Elle et le garçon prit un clou pointu dans sa bouche et l'avala d'un coup. Aussitôt, il se mit à vomir. Un œuf de canard sortit de sa gorge. Le public applaudit et lui lança des récompenses à l'appel. Tout excité, le garçon rentra chez lui, sortit une pièce de derrière l'oreille de sa mère comme par magie, puis lui demanda de le secouer. Une pluie de pièces tomba au sol. Sa mère, ravie, croyait dur comme fer qu'il deviendrait un grand magicien. L'enfant, devenu homme, errait de rue en rue, exécutant ses tours pour quelques pièces. En regardant son reflet dans une vitrine, il prit une décision audacieuse, faire un pari insensé pour prouver qu'aucune prison ne pouvait le retenir. Il rassembla toutes ses économies et défia le directeur d'un établissement pénitentiaire. Sa femme, venue assister à la scène, lui donna un dernier baiser d'adieu. Le gardien, méfiant, inspecta même sa bouche, mais ne trouva rien. Une fois seul, le magicien entama son spectacle. Il avait, en réalité, glissé un clou au fond de sa gorge lors du baiser. Grâce à des contractions maîtrisées, le clou remonta jusqu'à sa bouche. Les journalistes, convoqués à l'avance, immortalisèrent l'instant. C'est ainsi que naquit la légende de L, artiste de l'évasion, Houdini. Pour repousser toujours plus loin les limites du possible, Houdini fit appel à un génie des accessoires, un certain Long Haïr. Ce dernier inventa une clé minuscule, habilement cachée dans une manche, capable d'ouvrir n'importe quelle menotte, ainsi qu'un fil tranchant comme un rasoir, capable de scier du bois en quelques secondes. Bluffé par son ingéniosité, Houdini l'intégra aussitôt à son équipe. Ensemble, ils imaginèrent des numéros toujours plus audacieux. Lors d'un tour, on enchaîna Houdini de la tête aux pieds, on lui scella la bouche et on l'enferma dans une cellule. Le directeur, sûr de lui, invita même des journalistes pour immortaliser l'échec à venir. On prit une photo souvenir, puis tout le monde partit. Seul, Houdini retira lentement sa main droite. Sa main gauche avait en fait 6 doigts. Un doigt était factice, et à l'intérieur se cachait une clé. Il se libéra en un rien de temps. Quand le directeur revint, la cellule était vide. Houdini s'était volatilisé. Sa renommée atteignit alors des sommets. Pour marquer encore plus les esprits, il imagina une évasion mortelle dans un immense réservoir d'eau. Vêtu d'une robe rouge, il se fit attacher les pieds, suspendre tête en bas et plonger lentement dans l'eau. Le couvercle fut fermé, un rideau tiré. 3 longues minutes passèrent. Le public, inquiet, commença à murmurer. L'assistant appela les pompiers en urgence. Mais au moment où le rideau fut tiré, surprise, plus personne dans l'eau. Houdini apparut derrière eux, tout sourire. Explosion d'applaudissements. Toujours avide de défis, il voulut impressionner l'empereur allemand. Il mit au point un numéro avec Cao Mawen, tireur d'élite reconnu. Devant l'empereur, le tireur visa Houdini, qui se tenait au centre d'une cible. Un coup de feu retentit. Puis, le silence. Houdini ouvrit lentement la bouche. Une balle y brillait. L'empereur, d'abord stupéfait, se leva pour l'applaudir. En réalité, un aimant caché dans le canon avait attiré la balle, tandis qu'une autre se trouvait déjà dans sa bouche. Bluffant, Houdini devint une star internationale. Les familles royales se disputaient ses spectacles. À Moscou, il invita les nobles à écrire leurs vœux sur des cartes. La princesse en choisit une au hasard. Houdini fit semblant de ne pas comprendre et demanda à la reine de lire. Faire sonner la cloche du Kremlin, silencieuse depuis des siècles. Même la corde était pourrie. Mais Houdini insista. Il ouvrit une fenêtre, sortit un mouchoir contenant une boule de papier et une corde. La princesse tira doucement, et les cloches sonnèrent. 1 fois, 2 fois, toute la salle se leva, émerveillée. De ses débuts farfelus à ses exploits prodigieux, Houdini devint une légende vivante. Son histoire inspira des générations de magiciens. Et si vous rêvez vous aussi d'éblouir le monde, alors commencez par ce qu'il avait dès le départ, la passion.